Amen. Alors moi, je me suis occupé de mes plants de tomates cette semaine. Tout le monde sait comment ça marche pour les tomates? Ouais? Tout le monde sait? Ok, super. Vous allez avoir des photos de mon jardin ce matin. Je me suis occupé de mes tomates, c'est-à-dire je les ai mis toutes petites il y a 3 semaines, à peu près 1 mois. Et j'ai mis des tuteurs depuis quelques temps. Et comme ça, la plante, elle va grandir, vous voyez, et puis elle va pas se casser. Et pour qu'elle ne se casse pas, il faut qu'il y ait un tuteur. Et même jeune, quand elle est toute petite, il lui faut un tuteur. Un tuteur, c'est un morceau de bois qu'on plante à côté du plant de tomate. Et ça va lui permettre de grandir le mieux possible. Alors, la seconde diapo, s'il te plaît. Un tuteur, selon Larousse, alors voilà un tuteur, un morceau de bois, j'ai pris ça sur le net aussi. Et sur Larousse, j'ai vu qu'un tuteur, ça peut être une personne ou une chose qui sert d'appui, de soutien, de protection. Et finalement, qui va permettre que ça pousse droit. Mais moi, ce que je remarquais ces derniers temps, c'est que lorsque l'on passe devant les jardins, vous avez vu des voisins ou des amis, peut-être vous, qui avaient des jardins dans lesquels les gens ont planté des tomates, finalement, ça fait quoi? On voit comme un jardin et on a l'impression que c'est un champ de bâtons. Il y a un champ, puis il y a des bâtons, les uns à côté des autres. Il n'y a pas de fruits. Et finalement, c'est pas si joli que ça. Mais la prochaine diapo. Et ça, c'est pas chez moi non plus, j'ai pris ça sur Internet. Je dis ça parce qu'après, il y a une différence à moi. Hein. C'est beaucoup plus joli. Et un enfant, quelqu'un qui est un peu novice, qui passe devant un champ ou un jardin, il voit ça, et il peut se poser des questions, et il dit, tiens, c'est un champ de bâtons. Et il peut penser qu'il y a un homme qui s'est amusé à planter des bâtons. Et à quoi ça sert? Et pourtant, le jardinier, lui, il sait pourquoi il y a des bâtons. Vous savez pourquoi? Parce que le divin jardinier, lui, il a la vision du champ de tomates. Alléluia. Mais il a déjà mis le tuteur. Ce que tu vois, toi, c'est un champ de bâtons, mais lui, il voit un champ avec des fruits. Il sait pourquoi. Alors, je ne sais pas quelle vision on peut avoir. Moi, quand j'ai planté mes tomates et que j'ai mis mes bâtons, la vision que j'avais, je vous assure, c'est un champ tout rouge de tomates, avec plein de fruits. Et là, j'ai pensé, ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église, avec un peu plus de bâtons, quand même, un peu plus de plants de tomates. Jean 15, verset 16, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Et l'église, c'est comme un jardin avec des tuteurs. C'est-à-dire que nous avons tous besoin du divin tuteur. Ça, c'est le Seigneur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu peux être toi-même un tuteur pour quelqu'un aussi. Dire Dieu veut et peut se servir de toi pour que tu aides quelqu'un à grandir. Tous, nous pouvons aider quelqu'un à grandir dans la foi. Pourquoi? Parce que si moi, j'aime être attaché à lui et savoir que j'ai besoin de lui et être dépendant de lui, alors dans cette condition-là, Dieu va se servir de moi pour que quelqu'un puisse s'attacher à moi afin que je puisse aider la personne à grandir vers le divin tuteur. Ça dépend non pas des dons et des talents que tu peux avoir au niveau charnel, au niveau tout ce que tu veux, mais ça dépend de ta relation avec Dieu et comment toi tu grandis. Quelqu'un a dit un aveugle ne peut pas aider un autre aveugle, mais c'est pas moi qui le dis. Mais on peut tous aider quelqu'un à grandir. Et finalement, on peut tous s'attacher à quelqu'un ou avoir quelqu'un qui s'attache à nous à cause de la présence de Christ en nous. On a tous reçu un don. On a tous reçu un charisme.
afin que au moins une personne s'attache à Christ qui est en toi. Amen. Et Dieu, il a cette vision, si nous on voit ça, ce Dieu, il a une vision avec des fruits qui sont déjà sur les plants. N'est-ce pas? Un champ avec beaucoup de fruits. Et nous pouvons être les tuteurs, mais il est le divin tuteur. La diapo d'après. Alors j'ai remarqué dans un coin, ça c'est chez moi. J'avais l'herbe qui a poussé, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué dans un coin, ce plant-là, lui, vous voyez, il est à plat, il est par terre. Pourquoi? Parce qu'il a poussé tout seul. Il n'avait pas de tuteur, je ne l'ai pas vu. Il y avait la mauvaise herbe et au milieu du plant, il y avait lui là. Alors, il était quand même long, et puis je ne sais pas si on le voit ici, mais il y avait des petites fleurs qui commençaient à pousser. Vous voyez là, il y a une petite fleur là qui commence à pousser. Mais il y avait beaucoup de mauvaises herbes autour. Et l'herbe avait enfoui le plant. Et le plant, il était juste au stade de la fleur, mais personne ne le voyait. Il était entouré de mauvaises herbes. Alors j'ai voulu le récupérer. Et quand j'ai enlevé la mauvaise herbe qui était autour de ce plant, il était comme ça, comme mort. Il est couché par terre. Alors j'ai laissé 2 jours sans tuteur. Vous savez quoi? Même si avec tout mon amour, j'ai enlevé toute la mauvaise herbe autour, il a commencé à sécher. Il a commencé à sécher. Alors je l'ai arrosé. Vous savez quoi? Ça ne suffisait pas. Dans Matthieu 13, verset 26, il dit « Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. » Lorsque ton plant de tomate commence à pousser, il y a la mauvaise herbe qui commence à pousser aussi. Et elle, tu n'as pas besoin de la semer. Elle vient toute seule. Et pour que le bon plant soit mis en évidence, pour que le bon plant pousse du fruit, tu es obligé d'enlever la mauvaise herbe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis un bon jardinier. Et moi j'ai des projets pour mes tomates. Elles ont un avenir, une espérance. Elles ont une destinée. Mon ventre. J'ai des promesses pour elles. Et je veux tout faire pour qu'elles rentrent dans mes promesses. Et ça va être bon. Les promesses des bonnes tomates et qu'elles viennent dans mon ventre, le mien et ceux de mes amis. Alléluia. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que j'ai fait? La diapo suivante. J'ai pris cette pousse-là, je l'ai déplacée, elle qui poussait toute seule, et j'ai cru entendre sa voix qui disait « Jean-Claude, sans toi, je ne peux rien faire. » Alors je l'ai regardé, j'ai dit « T'as fait la maligne dans ton coin, t'as fait la caquée, t'as dit que t'avais besoin de personne, t'étais bouffé par la mauvaise herbe. Mais moi, je t'aime tellement, ça fait 2 jours que je te regarde. J'enlève la mauvaise herbe, tu peux encore rien faire tout seul. » Je vais parler à la plante. Je l'ai arrosée. Bon, elle a pris un petit peu vie comme ça, la petite fleur jaune. Mais je l'ai tellement aimé, alors je l'ai enlevé avec la terre un petit peu, je l'ai déplacé et je l'ai mis là où il y a la bonne terre. Et j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de mauvaise herbe autour de la personne, autour de la plante, autour des tomates. Et là j'ai mis un tuteur parce que j'aime tellement la plante. Moi je souffrais de la voir par terre. Et puis quand j'allais dans mon jardin, j'allais presque lui marcher dessus. Et si je marchais dessus, il n'y avait pas de récolte, elle ne pouvait pas porter du fruit. Pourtant, j'avais enlevé les mauvaises herbes. Je la déplace et puis... Alors là, je l'ai arrosée, la plante. Et puis apparemment, elle était contente, regardez comme elle est belle. Le lendemain. Amen. Parce que je l'aime tellement. J'ai mis un tuteur. Je lui ai rappelé ses promesses. Tu dois apporter du fruit. C'est pour ça que je t'ai acheté 0,80 €. Parce que tu dois porter du fruit. Et là, je l'ai acheté, je l'ai attaché, vous savez comment? Très délicatement. J'ai dû l'attacher délicatement avec un petit plastique vert. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà blessée de son séjour par terre. J'ai dû enlever des feuilles qui étaient pourries.
Et je l'ai mis délicatement contre le tuteur. Et j'ai attaché délicatement, afin qu'elle ne se blesse pas, afin qu'elle puisse avoir le courage de repousser. Alléluia. Et j'ai vu la petite fleur jaune, qui commençait à se dresser. J'ai dit, là, ça, c'est bon. Et maintenant, il est bien, il est beau, vous pouvez venir voir, si vous voulez. Il est magnifique, il a sa place dans le jardin, et là, il va porter du fruit. Et finalement, c'est un peu ce que Dieu fait dans ma vie, dans notre vie. On a besoin d'être séparés des mauvaises herbes, n'est-ce pas? Afin que nous puissions grandir. Dans Jean 15, au verset 5, il est dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dis à ton voisin, sans lui, tu peux absolument rien faire. Et cette semaine, j'étais encore dans mon jardin, ça a duré une semaine. La diapo suivante. J'ai remarqué plusieurs choses dans mon jardin. Là, il y a un autre plan. Vous voyez, vous avez déjà tous des tomates comme ça? C'est chez moi, hein, vous pouvez venir vérifier. Je suis béni. C'est quand j'ai dit, je vais montrer des plants de tomates, il y en a qui me dit, moi, il faut 20 cm, pas plus. Moi, non, il faut 1 mètre. Et il y a des fruits. Comme quoi, il faut s'en occuper. Alors, dans ce plan-là, il est un peu particulier. Ce plan, ça m'a beaucoup parlé. Parce que lui, il porte déjà des fruits. Et le poids était assez important. Vous voyez, il y avait 2 tomates, mais par fait, il y en a plus. On en voit 1, 2, 3, 4, là. Et tout le plan n'était pas encore attaché en haut. Alors, il se passait quoi? C'est qu'il y avait tellement de fruits sur cette tige que la tige était courbée. Elle était tellement courbée, elle était courbée sous le poids des tomates que j'ai eu peur que ça casse. Et là, en regardant, moi, j'ai acheté aussi 0,80 € celui-là. Il faut qu'il porte du fruit. Moi, j'ai payé le prix pour lui. Il faut qu'il porte du fruit. Mais je réalisais une chose, c'est que le poids, la bénédiction, le poids de la bénédiction est l'éloigné du tuteur. Le tuteur était comme ça, et la branche, elle s'éloignait du tuteur, et elle allait casser parce qu'elle s'éloignait du tuteur. Et là, j'ai dû prendre le fruit, et puis, mais pourtant, il y en a qui sont passés devant mon jardin. Et ils ont dit, mais, oh, elles sont super, tes tomates. Je dis, oui, elles sont super. Et dans ma tête, j'ai dit, si le fruit qui pèse tellement, la bénédiction qui est là, elle continue à éloigner du tuteur, la branche va casser. Et lui, il voyait que c'était joli, mais moi, je voyais le danger que si le fruit, la bénédiction s'éloignait du tuteur, amen, la branche va casser. Mais l'autre, il trouvait que c'était bien. Et s'il casse le fruit, il n'arrivera pas à maturité. Même s'il est beau maintenant. Et le pire, c'est qu'il peut être joli maintenant, mais il n'est pas mûr. Et s'il casse, il ne restera pas mûr. Pire que ça, ça va pourrir. Et pourtant, j'avais payé le prix. Pourtant, j'ai arrosé. Pourtant, j'ai enlevé la mauvaise herbe. Mais si lui, il ne reste pas près du tuteur, il restera toujours immature. Mais tu auras toujours des personnes qui diront « Oh, il est beau ton jardin !» Sauf le jour où les tomates sont rouges, que lui, il sera pourri. Et le Seigneur, c'est le tuteur de chacun. Et lui, il nous aime tellement qu'il lui plaît de nous ramener à lui. Et que nous grandissions comme lui, il veut. L'autre diapo. Ah, ça, j'ai remarqué ça dans un coin aussi. Une petite pousse qui a poussé tout seul. Et là, il y a quelque chose de particulier. Vous voyez ce qu'il y a de particulier? C'est ça. Une petite feuille au milieu, et elle porte bien son nom. Ça s'appelle un gourmand. Vous savez pourquoi ça s'appelle un gourmand? Parce que c'est gourmand.
C'est-à-dire que ça va aspirer toute l'énergie dont la plante a besoin pour pousser et produire du fruit. Et si je veux avoir du fruit, je suis obligé de couper le gourmand. Je suis obligé de couper le gourmand. Amen. Amen. Waouh. Alors j'ai enlevé le gourmand et j'ai attaché la plante au tuteur. Quand je parlais tout à l'heure de cette bénédiction qui peut nous éloigner du tuteur, n'est-ce pas, hein? Je sais que je peux crouler sous le poids de la bénédiction. Mais je dois veiller que ça ne m'écarte pas du tuteur. Il y a des bénédictions qui sont données par Dieu, et si on n'y prend pas garde, elles peuvent nous éloigner de Dieu. Moi, j'ai vu des personnes prier pour avoir une maison, prier pour que leur couple aille mieux, prier pour être guéri. Et combien il y en a qui sont partis avec leur guérison, et on ne les voit plus au Seigneur aujourd'hui. Et dans ma propre vie, je dois veiller aussi. Et le Seigneur m'a enseigné. Jean-Claude, regarde tout ce que je t'ai donné, mais c'est pour que tu t'attaches encore plus à moi. Amen. Et je veux rester attaché à lui. Et il y a des situations, parce que j'aime, moi, cette main délicate qui vient avec la bénédiction et qui te ramène. Il n'enlève pas la bénédiction. Il la garde, la bénédiction. Moi, je n'ai pas enlevé les tomates pour remettre mon plan contre le tuteur. T'es puni, j'enlève les tomates et je te remets contre le tuteur. C'est pas ça. Il vient avec sa main délicate et il te rattache à lui. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est sa main d'amour. Les bénédictions données par Dieu. Et je dois accepter qu'il me ramène à lui. Je dois accepter qu'il, regarde, on a chanté ce matin, hein, je te donne ma vie, on a parlé d'être attaché à lui. D'être rattaché à lui. Et il y a d'autres situations auxquelles je pensais en lisant la parole aussi, des situations beaucoup plus difficiles, même terribles, qui pourraient avoir tendance à nous éloigner de Dieu. Et moi, je lisais cette semaine dans la parole de Dieu cette histoire de la veuve de Naïm. Vous connaissez cette histoire de la veuve de Naïm? On la trouve dans Luc 7, versets 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et vous vous rendez compte, cette veuve-là, elle est veuve. C'est-à-dire que son mari est mort. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle aurait aimé que Jésus fasse quelque chose. Son mari est mort et le Seigneur n'a rien fait alors que son mari est mort. Et à un moment donné, elle va perdre son fils. Et son fils, c'est son unique fils, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle aurait peut-être eu l'occasion de s'éloigner du tuteur à ce moment-là? Parce que la veuve, parce que celle qui n'a plus de fils, elle n'a plus de revenus. Elle ne sert absolument à plus rien dans ce temps-là, dans cette civilisation-là. Je suis persuadé qu'en plus de sa douleur, elle avait de quoi en vouloir au Seigneur. Alors, oui ou non? Elle avait de quoi se détourner, peut-être même d'entendre parler de Jésus. Et Jésus, dans sa main d'amour, alors qu'elle est éloignée du tuteur, Jésus, dans sa main d'amour, va croiser. Et là, il y a le cortège de Jésus avec les disciples qui croisent le cortège de la veuve avec son fils dans le cercueil. Et Jésus ne va rien demander à cette femme-là. Il l'aime tellement. Elle est écartée. Elle est dans son deuil, dans sa souffrance. Et Jésus veut faire quelque chose. Vous savez quoi? Il va toucher le cercueil.
Si tu touchais le cercueil, tu étais déclaré impur. Et Jésus est tellement ému de compassion. Et il aime tellement la personne qui est dans cette difficulté, dans ce deuil, dans cette souffrance. Hey, l'épouse a perdu l'époux, la maman a perdu le fils. On pense à la... Waouh! Jésus ne demande rien du tout. Il est tellement ému de compassion. Ses entrailles sont tellement ouvertes pour cette personne-là qui touche le cercueil. Lève-toi. Il ramène la personne dans la présence de Dieu. Ça veut dire que des moments dans ta vie, tu peux être un peu comme cette personne-là. Vivre des choses difficiles. Amen. Et le Père qui voit ton cœur est capable d'intervenir dans ta vie, de toucher le cercueil de là où ça ne va pas bien dans ta vie et dans ma vie, et qu'est la résurrection. Et il ne demande rien du tout. Il le fait par amour. Est-ce que l'on connaît ce Dieu-là? Amen. Waouh. Jésus vient vers elle. C'est Jésus qui se déplace. Et quand Jésus croise les difficultés dans lesquelles tu es, il ne reste jamais insensible. Tu as juste à accepter. Tu as juste à accepter. Le principe que l'on a vu ici, n'est-ce pas, de retrancher ce qui est mauvais, c'est un principe qui est vital pour que les fruits puissent grossir. Enlever ce qui est gourmand. Enlever ce qui peut, comme t'aspirer l'onction, te prendre l'onction. Amen. Moi j'aime ce nom, gourmand. Dans Jean 15, verset 2, il dit tout simplement qu'il porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Quand le Seigneur intervient dans notre vie, c'est pas pour nous vouloir du mal. C'est pas pour nous faire du mal. C'est simplement parce qu'il désire que l'on porte encore plus de fruits. Jean 15, verset 2, je le relis. Tout simplement qu'il porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage est nécessaire. C'est pas une punition, c'est pas une sentence. C'est simplement parce que nous sommes appelés à porter du fruit. C'est un acte d'amour du Père, afin qu'on puisse porter du fruit. Sinon, on va laisser les gourmands qui sont en nous aspirer les vitamines, nous aspirer l'onction. Un voleur de nourriture, lui, jamais portera du fruit. Vous savez, le gourmand, tu peux le replanter tant que tu veux, il ne portera jamais de fruit. Amen. Jean 15, verset 5, je termine et on va prier. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai l'impression que dans ces temps où nous sommes, Jean 15, verset 16 aussi, je vous ai établi afin que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Que le Seigneur veut nous rattacher encore un peu. Alors vous savez, on va se lever. On va se lever. Puis on va simplement prendre un temps. Mettre un fond peut-être. On va prendre un temps. Voilà, là où on est. Là où on est. Et peut-être que tu as besoin de te rattacher un peu plus au Seigneur. Voilà. Hein? Pour certains, c'est ça. Se rattacher au Seigneur. Le tuteur. Et pour certains, c'est ça. Il y a comme la compassion, l'amour de Dieu qui est là. Et ce cri qui est là, qui te dit, mais allez, viens t'attacher, viens t'attacher, viens t'attacher, viens t'attacher, viens t'attacher. Et peut-être que tu avais une vision qui était une vision lourde, une vision pressante, une vision d'un joug. Alors chaque fois, c'est son amour qui est là. C'est sa main d'amour. Et j'aime beaucoup cette histoire de la veuve de Naïm, parce que c'est l'amour de Jésus qui vient. Et cet amour débordant dans une situation de mort, il va toucher là où il y avait la mort et il y a la vie qui ressort. Et peut-être pour certains, c'est un endroit où il y a la mort dans ta vie. Peut-être tu as besoin d'un attouchement de la part du Père. Quelque chose qui est là, qui est fermé en toi. Comme dans ce cercueil. Et si on me montrait dans cette semaine qu'il voulait nous toucher, chacun,
chacun, qu'il y ait des résurrections de choses cachées dans nos vies, de choses anciennes, de choses bonnes, de projets. Et il nous rattache à lui. Donc pour certains, c'est ça. Et puis pour d'autres, c'est certainement tu es attaché au Seigneur. Mais je vais te dire quelque chose. Et je dis à Marie-Claire, peut-être que ce mois de juillet et ce mois d'août, Dieu veut faire de toi un tuteur pour quelqu'un. Et est-ce que tu es capable maintenant de dire, Seigneur, que cette personne vienne attachée à moi afin qu'il rencontre Christ? Je disais à Marie-Claire avant-hier, pour moi de juillet et d'août, moi je me suis fixé un objectif. Et je prie pour 2 personnes, je ne vous dirai pas lesquelles, que je devienne pour elles une source d'influence. C'est-à-dire que je devienne comme un tuteur. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'elles me côtoient, je puisse les aspirer vers le Seigneur, leur donner envie de marcher avec Jésus. Et il y a un défi pour plusieurs d'entre nous ce matin dans cette salle aussi. Tu vis des bénédictions. Tu es sauvé, gloire à Dieu pour ça. Mais il y a des bénédictions que tu vis, il y a une qualité de vie que Dieu a mis en toi. Et grâce à cette qualité de vie, il y a des personnes qui peuvent avoir... Tu peux être comme une source d'inspiration pour d'autres. Des personnes qui auront envie de se donner à Jésus à cause de ce que tu vis. Est-ce que tu te sens ce matin? Est-ce que tu as ce désir, ce défi devant toi de dire, là je vise 2 personnes. Moi j'ai 2 personnes, vise-en une peut-être. Est-ce que tu as ce courage-là ce matin de dire, je veux être un tuteur pour une personne qui est en difficulté? Vous savez, des fois les papas, on peut être un tuteur pour son fils. On peut être un tuteur pour sa fille. Et nous devrions être un tuteur pour nos enfants. Tant qu'ils sont à la maison, après ils font ce qu'ils veulent. Mais tant qu'ils sont sous un toit, c'est ton domaine d'évangélisation. Est-ce que tu te sens de donner ces 2 mois et dire, mais je veux que mon fils, je veux que ma fille, à cause de la relation changée avec lui, je deviens son tuteur, qu'elle réalise que Christ vit en moi. Quel défi! Quel défi! Toi qui as des copains, des copines, tu vas peut-être partir en vacances. Est-ce que moi je vais partir une semaine. Je vise déjà quelqu'un. Waouh! Je veux être une source d'inspiration. Je ne veux pas garder que le fait que Christ vit en moi, pour moi et pour moi. Je veux le donner aux autres aussi. Je veux être un tuteur. Alléluia. Alors pensez à ces personnes, puis on va prier pour ça. Le Seigneur veut se servir de toi. Dans le couple, dans la famille. Tu vas peut-être voir tonton Marcel que tu n'aimes pas. Et si Dieu voulait que tu deviennes son tuteur? Si Dieu voulait se servir de toi dans tout ce que vous avez vécu, pour qu'à cause du changement radical de ta vie, tu deviennes une source d'inspiration pour lui. Afin que pendant un temps, il s'attache à toi. Et afin d'être attaché à toi, que toi-même tu le présentes à Jésus. Et tu deviendras ce tuteur ici pour l'amener vers le divin tuteur. Amen. Quel défi! Voilà les vacances 2016. Alléluia. On pense à cette personne, on va prier maintenant. Si on veut te présenter maintenant ces temps devant nous. Si dans 2 Timothée 2, tu me dis de redonner ce qu'on a reçu de toi. Et Seigneur, si nous vivons encore aujourd'hui ces climats de grâce, ces climats d'amour, d'affection, Seigneur, à l'image de ce qui se passe dans la nature en ce moment, ces croissances au niveau de tomates, les arbres, tout ça. Mais Seigneur, nous aussi, nous voulons être un sujet de bénédiction pour quelqu'un. Nous aussi, nous voulons être comme non pas un coach, j'aime pas ça, mais un tuteur, quelqu'un sur qui on peut être comme référent, à cause de ta grâce en nous. Nous voulons la donner à quelqu'un, la partager à quelqu'un, nous voulons encourager. Et Seigneur, je vais te prier pour les personnes que tu as mis à cœur, pour tous ceux à qui tu as mis des personnes à cœur ce matin. Seigneur, que ta grâce puisse
nous accompagner. Parce que moi, tu m'as mis des personnes à cœur. Tu vois, dans mon comportement, dans mon attitude, la façon dont je vais parler. Seigneur, pour les familles, les parents. Seigneur, par rapport aux enfants. C'est tellement facile de s'énerver. C'est tellement facile d'envoyer balader et après on se plaint. Seigneur, on veut être des tuteurs pour nos enfants. On ne veut pas attendre que d'autres montrent des tuteurs à nos enfants. Nous voulons nous-mêmes être des tuteurs. Pour les enfants, pour les petits-enfants. Seigneur, qu'ils puissent s'attacher. Qu'ils puissent s'attacher à nous. Seigneur, que nous puissions être des dispensateurs de ta grâce, des dispensateurs de ton amour, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Seigneur, dans ces temps de congé où plusieurs vont partir, certains sont déjà partis, sers-toi de chacun, s'il te plaît, Seigneur. Que nous puissions nous entretenir de bonnes choses. Que nous puissions parler de ce que tu as fait, parler de qui tu es. Seigneur, nous ne voulons pas attendre la rentrée pour septembre. Mais nous voulons être encore utiles, comme ces plants que tu as mis dans le jardin. Seigneur, tu désires que nous portions du fruit, que nous portions du fruit à ta gloire. Seigneur, sers-toi simplement de nous, s'il te plaît. Donne-nous les bons mots, donne-nous la bonne attitude. Cette compassion que toi-même, Jésus, tu avais quand tu es passé devant cette robe. Seigneur, tu n'as pas essayé de savoir pourquoi le mari était mort, pourquoi le fils était mort. Tu n'as pas fait une cure d'âme, tu as aimé, tu as touché, tu t'es arrêté. Tu as pris ton temps, Seigneur, et la résurrection était là. Seigneur, fais de nous de ceux qui écoutent, fais de nous de ceux qui prient pour les autres. Tu nous as dit d'aller poser les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, fais de nous de ceux qui sont actifs dans ton royaume, s'il te plaît. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, ceux qui veulent relever le défi, ça monte la main sur votre cœur. Comme un signe, ceux qui ont pensé à quelqu'un. Alléluia, alléluia. Moi, je me mets deux mains sur mes deux cœurs. Oh, Jésus. Jésus, merci parce que tu qualifies maintenant dans la réalité de qui nous sommes. On t'amène les personnes dont tu as mis le fardeau sur nous, Seigneur. Donne-nous de les rencontrer, donne-nous de passer du temps. Donne-nous d'être une source de bénédiction. Seigneur, tu dis dans ta parole, comment entendront-ils parler si nous on n'annonce pas? Si on ne veut pas annoncer avec une suite de versets, on veut annoncer comme toi tu as annoncé, comme toi tu as vu cette résurrection. C'était ton cœur, c'était tes entrailles qui étaient ouvertes. C'était toi, avec la passion pour les âmes, Seigneur. Un amour sans intérêt, simplement vouloir le bien de l'autre. Merci parce que tu équipes chacun de mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.